Alors, petite vidéo pour continuer l'analyse d'hier sur le Dow Jones. Donc nous sommes le 21 du 12, un vendredi, donc le marché vient de clôturer sa semaine et la semaine prochaine c'est une semaine, donc c'est la semaine des première semaine des congés de Noël de fin d'année. Donc le début de semaine sera assez court au niveau trading, puisque lundi ce sera une demi-journée, mardi ce sera fermé et les cotations reprendront mercredi. Donc ici, juste pour vous montrer par rapport à l'analyse d'hier, donc on était arrivé sur ce point-ci, j'avais donné comme label ici petit a, petit b, que j'ai transformé aujourd'hui ici en W et en X. Vous voyez que les zones que nous avions déterminées hier, les trois zones, et bien c'est la deuxième zone qui a marqué le point d'arrêt pour la correction ici, donc de cette baisse en 5 temps. Donc on l'a corrigé ici en 3 temps, donc A, B, enfin W, X, Y. On pourrait aussi interpréter cette zone-ci comme un triangle en expansion. Le résultat est le même. On aurait eu ici le A, vous avez A, B, C, D et E pour la vague X, ou pour la vague B si on note ça A, B et C. Et vous avez donc ici notre zone d'intervention qui a fonctionné au point près. Et vous aviez ici, donc moi j'étais malheureusement pas devant les écrans à ce moment-là, mais je suis sur le graphique de 1500 ticks. Sur le CFD Dow Jones, vous avez un magnifique marteau avec le RSI en zone de survente qui commence à se retourner, et la bougie d'après vous aviez un magnifique avalement baissier avec une sortie de la zone de survente du RSI. C'est le genre de signal que j'affectionne. Vous aviez ça sur un niveau, vous pouviez prendre une vente donc ici autour des 23 140, mettre le stop autour des 23 270, donc un stop de 130 points sur Dow Jones, c'est pas encore énorme, et vous pouviez regarder le marché partir. Vous voyez que même ici, donc on venait casser la borne basse du canal haussier correctif, même si vous n'étiez pas dedans, vous pouviez attendre le pullback dessus, et le marché repartait. Et donc pour l'instant, donc il travaille ce canal baissier-ci. Maintenant que ça c'est dit, je vais un peu apurer tout ça pour qu'on y voit un peu plus clair. Tout ça on n'en a plus besoin, ça non plus, ça non plus, ça non plus. Tac, tac et tac. Alors maintenant, comment labelliser cette baisse-ci, cette correction-ci, cette nouvelle baisse? Où en sommes-nous dans le décompte, on va dire, de degrés supérieurs? Eh bien, attendez, je vais aller rechercher mon graphique du Dow Jones Cash qui est ici. Donc nous pour l'instant on se trouve ici, et comme vous le voyez actuellement on a une série de vague 1 et vague 2, donc que j'ai coloré de manière différente pour bien donc les reconnaître. Donc vous aviez ici la grande vague 1 en orange, la grande vague 2, une première vague, grande vague 1 bleue, une seconde vague de bleu, donc là on travaille la vague 3 orange, donc c'est une vague 3 qui doit être fortement impulsive, compte tenu du fait que l'on ait cette décomposition ci. À l'intérieur de la vague 3 bleue ici, on a une première vague 1 verte, une deuxième, enfin une vague 2 correctrice verte entre parenthèses, et ensuite vous avez une série de sous-vagues 1, 2, 3, 4
et on travaille la sous-vague 5 verte. Vous avez ici en couleur toutes les extensions Fibonacci, donc en orange l'extension de la vague 1 par rapport à la 2, ici de la vague 1 bleue par rapport à la 2 bleue, de la vague 1 verte par rapport à la 2 verte, et en vert plus clair de la vague 1 verte ici à la vague 2 verte ici. Vous voyez que ce cluster Fibo là dont je vous parlais hier, donc je vous avais mis, je pense dans la description de la vidéo, déjà cette première vague 1, 2 entre parenthèses, en pensant que dans un premier temps on travaillait ici la vague 3 verte ici entre parenthèses. Vu l'impulsivité du mouvement, ce décompte là prend beaucoup plus de crédibilité. C'est pourquoi j'en tiens compte maintenant, parce que ici donc on est venu faire la correction de la vague 4, donc pile poil sur notre niveau des 23 250 qu'on a vu, et on travaille la vague 5 à partir de ce niveau là. Donc ici on arrive potentiellement sur une zone de cluster Fibo des vagues vertes, donc entre l'extension 123.6 pour le vert clair, qu'il faudrait d'ailleurs que j'enlève parce que on devrait tout simplement essayer d'aller rechercher de manière standard. Enfin non, ça on verra dans le décompte inférieur, parce que ce que j'ai à vous proposer c'est une fin ici différente, quoique de toute façon ici la vague 1 je vous le mets en vert clair, elle a cette amplitude-ci. Vous voyez que si on le reporte là, la vague 3 a une amplitude supérieure, donc la vague 5 peut très bien avoir l'amplitude de la vague 1, voire légèrement plus petite. Donc on pourrait éventuellement aller rechercher déjà la zone des 22 000. Donc un chiffre rond, un gros chiffre rond, et cluster Fibo ici. Donc le 23,6 que vous voyez ici, c'est un 23,6 de toute l'ascension mensuelle. Donc si je vous le mets en mensuel, c'est le 23,6 de la hausse depuis 2009 jusque début, jusque octobre 2018. Donc on s'en rapproche fortement et ça pourrait être un niveau intéressant pour notre fin de vague que l'on analyse actuellement. Donc voilà, donc sur notre CFD ici, on a notre réponse. Je vais la mettre en plus gros. C'est notre vague 3 verte. Celle-ci, la correction que l'on vient de vivre, c'est notre vague 4 verte, et donc ici on travaillerait notre vague 5. Si je fais le bon report, 3, 4 et 5, et donc ici on cherche à avoir les 22 000 en première approche, la zone des 22 100, 22 000. Pour aller rechercher notre vague 3 verte entre parenthèses. Vous voyez que la zone des 22 000, 22 100 se trouve ici. Alors, qu'est-ce que nous dit actuellement la descente dans ce canal? On peut très bien s'arrêter avant, bien entendu. Qu'est-ce que ça nous raconte pour l'instant? Eh bien que l'on a une baisse, donc une vague, 2 vagues, 3 vagues, 4 vagues,
Pourquoi je la compte ainsi? Tout simplement parce qu'ici on a fait un plus haut, on a fait un plus bas qui n'est pas plus bas que celui-là, et on a fait un plus haut qui n'est pas plus haut que celui-là. Donc ça c'est une vague correctrice. Donc on a fait une vague à la baisse, une deuxième à la hausse, une troisième à la baisse, une quatrième à la hausse, et on travaillerait ici donc une vague 5. Alors est-ce que c'est une vague 5 qui se termine, puisque l'on a ici une baisse, une correction, une baisse, une correction, une nouvelle baisse? On aurait un potentiel de déjà de top, puisque ici la vague 5 aurait été divisée en 1, 2, 3, 4, 5 sous-vagues. Donc on aurait notre vague, je parle par rapport à la vague 5 verte ici, on aurait une vague, deux vagues, trois vagues, quatre vagues et une cinquième vague, donc en 5 temps ici. Ce qui veut dire qu'on a le potentiel pour aujourd'hui avoir terminé la baisse de cette vague-ci, la vague 5, qui aura été assez courte. Une autre possibilité, donc si maintenant, que ce soit lundi ou mercredi, on fait une hausse en 5 temps qui arrive dans ces niveaux-ci ou qui casse les anciens plus hauts, avec une correction en 3 temps, eh bien ce sera un très bon point d'entrée à l'achat. Pourquoi? Parce que on corrige notre 3, on corrigerait donc, ça validerait non seulement notre vague 5 verte, comme ceci, et nous serions donc le point bas de notre vague 3 verte entre parenthèses. Le niveau de la vague 2 c'était les 24 800, c'est bien ça. Allons rechercher les 24 800 qui sont ici et traçons notre Fibo. Voilà, comme c'est une vague 4, classiquement on retrace les 23,6 au 38,2. Donc vous voyez que l'objectif de la correction de cette vague 4 eh bien, nous emmènerait dans les eaux des 23 300 à première vue. Donc on pourrait faire une première vague en 5 temps ici, une correction en 3 temps et une deuxième vague en 5 temps. Sachant que les vagues 4 corrigent de façon plus complexe. Donc vous voyez ici, c'était pas simplement un A, B, C, c'était éventuellement un W, X, Y un peu plus compliqué, ou avec un triangle intermédiaire avant une hausse. Enfin, l'important c'est de pouvoir travailler. Je dirais que bon voilà, si on a une cassure de ce canal baissier ici, on a un petit pullback dessus, eh bien c'est l'occasion d'acheter pour aller rechercher au moins les 38,2 ici à 23 300. Et sur cette zone là, ce serait donc de travailler ces niveaux là pour rechercher une vente swing pour aller rechercher les niveaux inférieurs. Donc au minimum recasser le plus bas qui est ici pour la vague 5 verte entre parenthèses. Maintenant prenons le cas de figure où on continue. On continue la baisse, c'est-à-dire que on casse ces plus bas là sans avoir cassé ce canal, sans avoir fait de nouveaux plus hauts. Et bien tout simplement on continue notre décompte jusqu'à avoir un total de 9 vagues pour inclure donc une vague en extension. Et donc dans ces cas-là, il est fort probable qu'on aille rechercher
ce niveau des 22 000, 22 100. Et dans ce cas-là, on pourra, avec réaction et cassure à nouveau de ce canal aussi là, s'il est toujours valable, modifier notre Fibo, prendre notre point bas et aller rechercher notre zone toujours autour des 23 100 ici, des 38,2. Sauf qu'on viendra de plus bas, donc le potentiel de reprise à la hausse sera un peu plus grand à ce niveau-là. Voilà pour mon plan de trading pour la semaine prochaine et l'analyse, en espérant être devant les écrans cette fois-ci pour pouvoir profiter de ce type de signe aussi qui eh bien, tout simplement rapporte dans la période actuelle pas mal de points, puisque si on prend seulement pour simplifier 23 100 fois la clôture, allez 22 500, et bien vous avez 600 points de baisse. 600 points de baisse, bah voilà, c'est pas mal en une journée, c'est même magnifique, et on aime trader dans ce type de période avec une volatilité aussi forte sur un indice comme le Dow Jones. Bon, maintenant il faut adapter son money management et sa façon de prendre position et de les sécuriser. Voilà, ben, je vous souhaite de très bonnes fêtes de Noël.